L'aventure Vosges, marque distribuée par la DIP, se poursuit aujourd'hui avec une troisième corde à l'arc Longines. Après la classique AC300 et le Roadster Street 500R, voici le trail routier très attendu 500 DS. Cette DS est-elle bénie des dieux? C'est la question que je me pose. Ouais, question facile. Non, surtout la question, je pense, qu'on doit se poser, c'est que vaut-elle par rapport à celle qu'elle vient chasser, la CB500X, la Honda, puisque je vous le rappelle, hein, comme pour la Street 500R qui visait la CB500F, celle-ci vise la X avec tout d'abord pour base le même bicylindre parallèle de 471 cm3. Je sens qu'il y a une petite évolution au niveau de la transmission. J'avais l'impression que sur le Roadster on avait une transmission plus directe. Là elle est plus smooth, elle est plus fluide. Vous avez vu comme je parle bien anglais, elle est plus smooth avec la langue entre les dents. Cela dit, je trouve qu'elle correspond parfaitement à ce qu'on attend d'un petit trail routier, parce qu'en plus le moteur il est assez sympa, il est assez volontaire sur le bas du contour. Certes il a un certain ventre mou, on va dire entre allez 5000 et 7000, et après il reprend un petit peu d'allonge, il reprend un petit peu plus d'allonge pour aller rupter à 170 km/h sur les autoroutes allemandes. Arceau, sa puissance est toujours disponible, sa puissance adaptée au A2 puisqu'on est à 46,5 chevaux. On est juste en dessous de la limite. Alors oui, la limite c'est 47,5, il en manque, elle est peut-être un petit, mais franchement là à ce niveau là on s'en rend même plus compte. Et puis ce moteur il a une sonorité qui est sympa. Par contre je trouve qu'il est un petit peu vibrant en haut du contour, ce qui génère des petites vibrations dans mes rétros. Alors ce qui change bien évidemment, puisqu'on est sur un segment trail, c'est la position de conduite. Je me tiens beaucoup plus droit avec ce guidon qui a été rehaussé, qui est légèrement cintré. Alors moi j'aime bien les grands guidons, alors je trouve qu'il lui manque allez, un tout petit chouïa de chaque côté, mais déjà la posture elle est vraiment chouette pour maîtriser son sujet. Je suis bien assis dessus, j'ai pas les jambes trop repliées, et j'aime bien le petit retour de selle derrière qui maintient le bas de mes reins. Et la bulle, je la trouve un petit peu petite pour protéger en latéral, mais sur les voies rapides ça va, on est assez préservé au niveau du haut du casque. L'ossature en acier demeure encadrée par un ensemble de suspension Kayaba dont le mono-amortisseur est réglable en précharge. Pour l'adapter au segment trail, Vosges a revu la hauteur de la fourche ainsi que son débattement, légèrement supérieur. Et elles sont bien, ces suspattes, elles sont sérieuses, elles inspirent confiance en fait. Elles inspirent confiance pour leur tenue, c'est pas des pompes à vélo quoi. Et puis je la trouve confortable, je la trouve vraiment confortable. Mon autre poste qui inspire confiance, c'est le freinage qui est confié à Nissin. Et comme sur la Street 500 et contrairement à la Target Honda, on a un ensemble de double disques 298 mm. C'est des gros disques mordus par des étriers à deux pistons. Coffre, pas un mordant d'outre-tombe, c'est pas on-off, c'est un bon mordant qui se gère assez facilement. Et puis pour la ville, ce qu'on cherche c'est une bécane légère, et celle-ci l'est peut-être un petit peu plus que la concurrence qui est également en 500 cm3. Je pense à la Benelli TRK quand je dis ça. La Benelli elle est lourde. Elle, la DS, elle fait 188 kg à sec, et on doit se retrouver à peu près au même poids que la Honda CB500X. On se faufile sans problème entre les bagnoles. Là du coup le guidon que je trouvais peut-être pas assez large à mon goût, finalement en ville je l'apprécie bien lors de la remontée de fil. Les rétros ils sont situés à bonne hauteur aussi, quoique un petit peu large quand même, ils dépassent un petit peu du guidon. Ce sera bien là la seule difficulté en milieu citadin, et encore faut vraiment que les mecs ne veuillent pas vous laisser passer. Et puis on a un super rayon de braquage. Après niveau dynamique c'est super sympa, elle est hyper sympa placée. J'adore, je corrige mes trajectoires assez facilement avec le frein arrière. Petite accélération sympa, peu de tassement de l'avant, on prend vraiment de l'angle, et hop là, là on enchaîne bien vers l'Espigoulier. C'est un vrai régal, pas besoin de plus ici pour déjà se faire plaisir et arriver à la limite des repose-pieds. Regardez comme elle est agile. Allez,
Allez, voilà, c'est un vrai bonheur. C'est des sensations. Ah, c'est la moto universelle par excellence, ça. C'est un petit couteau suisse, bon à tout faire, avec du confort, un transport de passagers qui se fait aisément, une moto à la fois utilitaire pour la semaine, et puis sympa pour les week-ends. C'est cool. Bon, allez, je vais m'arrêter pour vous montrer 2-3 trucs au niveau de ces équipements. Avant de rendre l'antenne, un petit point sur les équipements de cette Vosges DS500, à commencer par son tableau de bord. Moi j'aime beaucoup cet éclairage LCD couleur avec la petite moto là représentée au centre, juste au-dessus justement du capteur de pression des pneus. Ça c'est assez pratique. Pratique également la bulle qui est réglable. Bon, elle est réglable manuellement et puis il faut passer devant. Ça c'est pas top, mais bon, ça permet d'avoir quand même une bonne protection en hauteur. Autre point, les barres de protection que vous avez là, proposées de série, qui sont plutôt pas mal, hein, quand on pense notamment que c'est une bécane qui est quand même destinée au A2, ça c'est top. La prise USB en direct juste sous l'instrumentation, ça c'est drôlement bien fait. Levier réglable, warning, c'est assez complet. Maintenant on va regarder ce qui se passe sous la selle à l'arrière. Hop, ah là, on met pas grand chose là-dedans, mais il y a peut-être des solutions. Bon, ça va? Ouais, ça va. Bah, je crois que moi j'ai ta solution, tu vois, Ouais, t'as ma solution. pour le transport. Je savais que t'allais venir avec ça. C'est bien? Bah ouais, c'est top. Et puis tu as de la capacité d'emport parce que tu as 2 valises de 35 litres sur les côtés. Ouais. Et une de 42 litres où tu peux mettre un casque. Ça passe? Ça, hop. Voilà. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est de l'alu ça en plus, on dirait. C'est de l'alu, il y a des serrures. Tu peux pas laisser ouvert, elles sont forcément fermées. D'accord. Bon, ça t'évite aussi de les faire piquer. Bon, et en plus c'est cool, je vois qu'il y a un petit dosseret pour madame, ça elle va apprécier. Et puis tu peux mettre ta tente, tout, partir à l'autre bout du monde, enfin en ce moment plutôt en France, Okay. mais avec madame qui sera confortablement installée, voilà. Ouais, sauf que moi je sais que des valises alu ça coûte un bras, Didier. Eh ben non, on ne croit pas ça, parce que là, tu as le kit avec les supports et les 3 valises, 700 € de plus que la tienne. Que la mienne, Ouais. qui est déjà pas chère. Et ok. C'est démontable? Ah bah oui, bien sûr, comme les vrais, hein. Et ça s'en va tout seul, il y a 4 points de fixation, voilà. Excellent. Voilà. D'accord. Tiens. Merci, c'est mon cadeau. C'est cool. Alors Et- bon, on te commande les supports peut-être. Non, T'as un tendeur? non, en fait je vais la remettre là et puis je vais prendre la Ah, tu tienne. me la piques. Ouais, mais Didier, c'est pour tester. C'est Oui, pour oui, voir comment. ça c'est ce qu'on dit. Et moi je rentre avec l'autre. Mais elle est bien, elle est rouge. Ouais, c'est vrai qu'elle est rouge, ouais. 700 € de différence en effet. Sachant que la 500 DS de base est vendue 5 895 €, en prix de lancement, faites le calcul. Oui, cela fait bien 6 595 € pour la version équipée du top case et des valises latérales. Voilà un tarif très agressif sur le segment bicylindre 500 cm3, sans bagagerie, la Benelli TRK 502 est affichée à partir de 6 399 €. Comptez 6 889 € pour la plus vendue de ce marché, la Honda CB500X. Maintenant, vivement le comparatif sur Motorlive.